Christ, Dieu. Voilà, ça va la guerre. Maman, maman, vous voulez faire ça. Vous voulez sacré, Kabi, ici, fait un bétoroba. L'état d'eau, ça dit. Abi, ici, fait bétoroba. Ça dit que ça te parle de tout ce qui est méchant, mauvais dans la vie. Mais, je vois maman voir la mère, elles sont toujours devant les mosquées. Moi, je ne comprends pas. Hein? Je comprends pourquoi les Arabes, les Algériens, les Maghrébins ne vont jamais à la Mecque. Et à leur retour, ils se font appeler les El Hadj. Jamais! El Hadj Moudéa qui veut dire étranger. C'est pas un débat. Étranger, El Hadj. Je mets n'importe quel imam au défi de me dire le contraire. Hadja, étranger. Et puis ils sont fiers qu'on les appelle étrangers. Et puis ils sont contents. Voilà, c'est ça là, le truc. Quand vous êtes Arabie Saoudite là, ce qui les rapporte des milliards chaque année là, pèlerinage là, c'est ça là, c'est Nyere de femmes, ils ont mis dedans et puis ils adorent tous. Ils tournent autour de Nyere. C'est fort. Ils peuvent prendre 5 millions pour aller voir Nyere en béton. Et puis quand ils mettent leur langue ici, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Hein. Mais vos femmes là n'ont pas Nyere en bas d'elles. Où ils 5 millions et puis ils sont fait. Ils sont là. Maman, je la vois à la Mecque. J'ai conçu maman, je la vois à la Mecque. Oh Seigneur, un peuple à endonner, c'est pas facile. Ah la guerre. Voilà. Dieu fait pas une bête. Allez, m'obliger bientôt à tout prendre. Allez, c'est que tu connais les marques. Il faut croire ici que le secret de la fabrication de voitures, c'est dans le Coran. La fille là, c'est une femme malienne musulmane. Elle dit que ce n'est pas dans le Coran, c'est faux. Mais moi-même, je dis c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Parce que s'il y a le secret de fabriquer voiture dans le Coran, tous les vieux du Nord là, ils maîtrisent le Coran. Ils n'ont même pas encore fabriqué vélo. Il y a un moment, il faut arrêter de blaguer les gens. Il n'y a rien dedans. C'est un livre qui vous a envoyé pour vous abrutir, pour vous endormir. C'est tout. C'est qu'il y a certains là. Allah qui parle au peuple là, quand il date de muso ka tafi korla dorna. Ou yere nyana prophète yere bora yorom fere. Prophète yere bora yorom na. Allah ko go ko dalle fere la. Dole bisa izi na kiti e muso ya yorom na kiti. Ko de senu bla ku men wala. Arabu ka ko te zo de sele la. Ka mo ba fere be boya. Yo ye non, nte kera muso la le kaso be ka. Ils sont en train de la éternel des abrutis, des assujettis. C'est-à-dire qu'il y a des lives là, les frères. Ça tire à balles réelles. Est-ce que vous voyez même ce qu'il montre là? Regardez. Voilà, ça a la guerre. Regardez bien ce qu'il montre. Maman, vous voulez faire ça. Quand vous l'avez mis sacré, Kabi ici fait un bétoroba. L'état d'eau, ça dit. Abi ici fait bétoroba. Ça dit que ça te parle de tout ce qui est méchant, mauvais dans la vie. Mais vos mamans voient la mère, elles sont toujours devant les mosquées. Moi, je ne comprends pas. Hein? Je comprends pourquoi les Arabes, les Algériens, les Maghrébins ne vont jamais à la Mecque. Et à leur retour, ils se font appeler les El Hadj. Jamais! El Hadj Moudéa qui veut dire étranger. C'est pas un débat. Étranger, El Hadj. Je mets n'importe quel imam au défi de me dire le contraire. Hadja, étranger. Et puis ils sont fiers qu'on les appelle étrangers. Et puis ils sont contents. Voilà, c'est ça là, le truc. Quand vous êtes Arabie Saoudite là, ce qui les rapporte des milliards, là. Pèlerinage là, c'est ça là, c'est Nyere de femmes, ils ont mis dedans et puis ils adorent tous. Ils tournent autour de Nyere. Ouais. Ils peuvent prendre 5 millions pour aller voir Nyere en béton. Et puis quand ils mettent leur langue ici, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Mais vos femmes là n'ont pas Nyere en bas d'elles. Où ils 5 millions et puis ils sont fait. Ils sont là, maman, je la vois à la Mecque. J'ai conçu maman, je la vois à la Mecque. Oh Seigneur, un peuple à endonner, c'est pas facile. Ah la guerre. Voilà. Dieu fait pas une bête. Allez, m'obliger bientôt à tout prendre. Le secret de fabrication. C'est vrai, franchement, c'est que c'était live même là, c'est pas la peine. Ça dit, le gars même, il tire. Ça c'est rien, il tirait même à balles réelles. À balles réelles. À balles réelles. Mais bon, on n'a pas le choix. Il y a... Voilà. Vous n'avez pas la même conception des choses de la vie là. C'est de la même manière, moi je n'ai pas la même conception des choses de la vie. Mais on peut se retrouver sur des textes. Je prends par exemple la loi française. C'est pas tous les Français qui sont d'accord avec la loi française.
Mais cette loi, elle est là pour que quoi, elle s'impose à tous. C'est comme ça de base. Donc, vos divergences que vous avez, ça n'engage que vous. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser, monsieur. Comme vous êtes, dites-moi, dans les années 1800 et quelques, quel était l'âge défini du mariage dans la société française? Je ne sais pas. Pour dire la vérité, je ne sais pas. Donc, allez-y étudier, monsieur. C'est très important. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire sincèrement. Je vais être sincère, vous me parlez de l'âge. Je sais qu'à l'époque, certains se mariaient de bonheur. Mais moi, je parle pour moi. Se marier quoi? Et qui se mariaient très jeunes, c'est vrai. Je sais qu'à l'époque. À quel âge? Je ne sais pas si c'était 11, 12 ans, je ne sais plus, je ne me rappelle pas exactement, mais je sais qu'ils se mariaient. Mais même si c'était ça, c'est la loi de l'homme qui a sorti ces choses-là. Ça, c'est la loi de l'homme. Parce que l'homme, il est tellement stupide que des fois, ils ont rien dans la tête. C'est que moi, je vais vous dire sincèrement, moi, je serais incapable de faire ça. Je vais vous dire sincèrement. Pour moi, il faut être un porc pour aller avec une enfant de 9 ans. Voilà. Je préfère vous le dire sincèrement. Il faut être un porc pour faire une chose pareille. On a compris ce que vous avez dit. Mais vous avez compris que vous parlez dans le vide. Et c'est très dangereux. Ah, c'est dangereux alors. Alors, ça veut dire que c'est bien. Alors, si c'est marqué dans le test, si j'ai bien compris, si c'est marqué dans le test, ça veut dire que c'est bien. C'est bien. 9 ans avec un homme de 50 ans, ça veut dire que c'est très bien. Non, non, non. On vous a posé une question dans le test. Monsieur Emmanuel, on vous a posé une question simple. Vous le condamnez sous quelle base, sous quelle règle? Parce que quand il dit non, je la condamne. La base du cœur, monsieur. C'est la base du cœur qui parle. C'est d'un père. Un père qui a des enfants. La France ne fonctionne pas avec le cœur. La France fonctionne. Ah, d'accord. C'est avec les lois. C'est les lois. Fonctionne avec les lois. Je prends par exemple, en France comme ça, vous voyez, je prends un exemple simple. L'Afghanistan. Ouais. Chez eux là-bas, la femme n'a pas le droit d'être chose. La femme n'a pas le droit, excusez rien. Oh là là. Excusez. En Afghanistan, la femme n'a pas le droit de se dévêtir. Elle doit porter une tenue totale pour marcher dans les rues. Ça, c'est leur loi. Et c'est leur règle à eux. C'est la loi d'islam, s'il vous plaît. La loi d'islam. C'est pas la loi de... C'est la loi de l'islam. On est venu pour se faire comprendre, non, papa. On est bien d'accord. On est venu se faire comprendre. Ok. Maintenant, est-ce qu'en France, cette loi qui est pratiquée là-bas, où la femme se met en voile intégral et autres pour pouvoir se promener, est-ce qu'en France, elle est pratiquée là-bas? En France, non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est pas religieux, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est tout. Ah, c'est parce que c'est pas religieux que la France l'interdit. Oui, bien sûr. Non, vous voyez, déjà, c'est pas parce que c'est pas religieux ou autre. Non, non, non. C'est parce que c'est le principe de la loi française. En fait, voici des personnes qui sont obligées de défendre la pédo. La pédo. Ils sont obligés. Le monsieur là, et puis ce petit monsieur ici, que James a bien fouetté au point où il a rejeté ses propres savants, ils sont obligés, hein, ils sont obligés de défendre la pédo. Ça, tout ce qu'il dit là, c'est dans le seul but de défendre la pédo. Et moi, quand je regarde des vidéos comme ça, je me pose des questions. Est-ce que quand il finit de raconter cette bêtise là, est-ce que lui-même là, quand il se couche le soir, est-ce qu'il ne se dit pas qu'il a un incroyable talent? Il doit se dire qu'il a un incroyable talent, normalement. Il a un incroyable talent. Parce que se prendre autant, ou bien utiliser autant d'énergie pour défendre la pédo, un prophète pédo, un prophète homo ou bi, c'est grave, hein? Ça dit qu'il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Comment lui là, ce monsieur là qui se permet, c'est-à-dire, regardez-le bien. Vous pensez que ce gars, si ce gars ne parlait pas de Jésus, est-ce qu'il serait là où il est aujourd'hui? Jamais. Si ce gars ne parlait pas de Jésus, il ne serait pas où il est aujourd'hui. C'est Jésus qui lui a donné la possibilité de se mettre devant une caméra, hein, de mettre un chapeau sur la tête et de parler, et d'être là et de défendre la pédo de son prophète. Il faut être taré. Il faut être réellement taré pour défendre la pédo. Il faut être taré pour défendre la pédo. On te dit que ton prophète Kiang
a couché avec une petite fille de 9 ans et c'est-à-dire que tu te démerdes complètement juste pour défendre ça. Voici ici un autre hypocrite, celui-là même qui a rejeté sa propre savant devant le frère James. Pour lui, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on lui montre dans la Bible où la Bible condamne la pédo. Mais quand tu lui dis qu'au live, jamais, il n'accepte pas. C'est-à-dire, il pose une question et il ne veut pas qu'on lui donne la réponse. À chaque fois qu'il va demander, il va poser cette question, il faut qu'il soit sur le live de ses frères. Je suis désolé. Mais nous, chrétiens, nous ne pourrons jamais accepter suivre un prophète pédo. Un prophète qui couche une petite fille de 9 ans. Qui couche avec une petite fille de 9 ans. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter un prophète qui prend une petite... La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que le prophète avait utilisé un lubrifiant? Parce que c'est une fille, après tout, une petite fille de 9 ans. Créole, est-ce que ton prophète avait utilisé un lubrifiant? Créole, réponds en commentaire. Est-ce qu'il avait utilisé un lubrifiant? C'est très important de le savoir. Parce que ça nous laisse croire que si Aïcha n'a pas pu avoir d'enfant, c'est que le gars a réellement bousillé les organes génitaux ou encore les organes reproductifs de la petite fille en question. Il a tout bousillé. Il a tout bousillé. Créole, est-ce qu'il a utilisé le lubrifiant? Faut nous répondre en commentaire. Voilà, on n'a pas besoin de te faire monter. Parce que tu es très, excuse-moi, mais tu es très impoli. Voilà, tu as déjà mis Créole Mafia. Ça prouve que tu es réellement de la mafia. Tu es très impoli. Mais il faut nous répondre quand même. Est-ce que ton prophète a utilisé un lubrifiant? Moi, je trouve que c'est illogique de se mettre en live à visage découvert et de défendre la pédo. Et de défendre la pédo. Sinon, pour nous, personnellement, nous disons que nous ne pourrons jamais accepter suivre un prophète pareil. Jamais. N'ayez même pas en rêve. Nous, chrétiens là, ça dit que nous, les têtes que vous voyez là, nous qui vous combattons là, ça dit que nous qui répondons à vos attaques là, même si on crache là, ça ne peut pas devenir musulman. Jamais. Même si on va au petit coin, on sort là, ce qu'on laisse là-bas et puis on ressort là, ne peut pas devenir musulman. Jamais. Jamais. Il peut pas, ça ne peut pas devenir musulman. Ça ne peut pas devenir musulman. Jamais. Jamais. Oubliez ça même. Oubliez ça carrément. Donc, je vais devenir musulman pour venir défendre la pédo. Moi, je vais devenir musulman pour venir défendre la pédo. Et il est fier, disant même, allant jusqu'à dire que lui, quand on lui présente une petite fille de 9 ans, je suis à 50%. Si on lui présente une petite fille de 9 ans et que cette petite fille de 9 ans a tous les atouts, lui il peut mougou ça. Excusez-moi le terme. L'homme là, l'homme que vous voyez là. Si vous êtes voisin de ce gars, ne laissez jamais votre petite fille de 9 ans seule à la porte. Jamais. Si vous êtes voisin de ce monsieur là, ne laissez jamais votre petite fille à la porte. Ne le laissez jamais traîner tout seul devant peut-être la maison de ce gars-là. Ne le faites pas. Ne le faites jamais. Hein? Parce qu'il dit que lorsque lui voit une petite fille, si on lui présente une petite fille de 9 ans, et que la fille est du bas, la fille a tout. La petite fille là, elle a tout. Lui, il prend ça vite, il mange ça vite même. Vite même, sans hésitation ni murmure. Il mange. Bon, si vous êtes voisin de ce monsieur, vous allez accepter laisser votre petite fille de 8 ans, 6, 7, 8 ans, 9 ans, traîner autour de ce monsieur-là. Sérieux, hein? Honnêtement parlant, si vous êtes voisin de ce monsieur, est-ce que vous accepterez, après cette affirmation, est-ce que vous accepterez laisser votre petite fille traîner autour de ce monsieur? Traîner autour de la maison de ce monsieur?
votre petite fille va revenir avec des pleurs. Votre petite fille va revenir avec des pleurs. Marchant même comme bancal. Parce que ce monsieur lui aurait tout bousillé. Comment un homme doué d'intelligence, soi-disant, peut-il déclarer que lui peut aller avec une petite fille de 9 ans si la fille est du bas? Et ils n'ont pas honte. Dans certains pays, là, ce monsieur serait déjà en prison. Il serait déjà en prison. Parce que ça dit qu'il a des intentions de pédo. Il a des intentions de pédo. Et je suis sûr que la Côte sans avoir l'intention d'aller avec une petite fille de 9 ans. En tout cas, je te fous en prison. Hein. Je te fous en prison. Parce que c'est une mentalité perverse. C'est une mentalité perverse même. Ouais, je vais aller chercher la vidéo même sur le panel sur la page de Garizim. Il y a ça là-bas. Est-ce que si je te montre, je vais chercher ça chez Garizim. Voilà. Vous allez voir, vous allez écouter cette déclaration. Ce monsieur-là. Vous allez écouter cette déclaration. La rubrique de la pédo là. Il est où? FC mineur. Voilà. Voilà. Écoutons. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Attendez. Garizim, c'est quelle rubrique? Merci. Voilà. Voilà. Ok. Je pense qu'il est là. Voilà. C'est là. Je l'ai maintenant. Je l'ai. Tac. 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 Voilà. écran les Lopez. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage. C'est ce qu'on me présenter. Est-ce que vous avez compris ça? Écoutez bien, il donne son nom d'abord. Ça dit, il fait la présentation. Si on vient me présenter. Donc, je vais répéter. Si on vient lui présenter une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans. Elle est apte. Elle est apte. À pouvoir aller. À pouvoir aller. Dans la relation du mariage. Dans les relations du mariage. C'est-à-dire les relations conjugales. Ok? Ses seins sont propres. Les seins de cette petite fille de 9 ans sont propres. Comme sur la photo ici, les seins sont propres. Uniboy. Parce qu'il a dit seins propres. Donc seins propres, il veut dire quoi par là? Il veut dire quoi par propre? Il n'a pas compris la partie là. Ah, peut-être que c'est sorti quoi. C'est sorti du bas. C'est sorti du bas. C'est-à-dire Miss Lolo en fait. Voilà. Comme Nastou quoi. Tu vois un peu? Comme Nastou. Ok. Pardon. Hein. Les seins sont propres là. Ça veut dire. Et parce qu'il y a un verset coranique. Ça veut dire les seins arrondis, non? Voilà, les seins arrondis. C'est ça qui plaît à Allah. Oui, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Donc, on continue. Là, du mariage. Ses seins sont propres. Ouais. Ses fesses sont bien là. Donc, les fesses aussi sont bien bas. C'est-à-dire les seins sont propres, les fesses sont bien bas. Voilà. Moi, je vais prendre ça pour aller. Lui, il va prendre ça pour aller. C'est-à-dire que lui va travailler ça bien même. Parce que les seins sont propres, les seins sont bien arrondis. Les fesses sont du bas. Donc, lui là, il va avec. Voilà. Pourquoi il le fait? Parce que l'âge n'est pas d'abord le problème. Donc, pour lui, l'âge n'est pas le problème.
marier quelqu'un. L'âge n'est pas le problème quand on parle de mariage. L'âge n'est pas le problème pour aller. Pour lui, le pédo confirmé ici, l'âge n'est pas le problème pour lui. Quand on parle d'âge là, en matière de mariage là, il n'y a pas de problème. Que la fille soit 6, que la fille ait 6 ans ou 5 ans ou 4 ans ou 3 ans ou. Uniboy. Oui, frère. Uniboy. Oui. Il y a un rumble demain chez Bosso, non? Ouais. Ok, ouais. On va prendre cette vidéo-là. On va prendre cette vidéo-là et puis on va présenter le monsieur en question. Voilà, on va faire son apologie demain. Ce monsieur-là, on doit faire son apologie demain. Il doit être célébré demain. Voilà. Ouais. C'est une très bonne... Bon, en tout cas, la thématique, c'est l'apostat en islam. Oui, Onyx, tu envoies la vidéo où? Là, tu me l'as envoyé où, Onyx? Dans tous les cas, c'est l'apostat, mais on va introduire avec ça. Il faut voilà, en entrée de jeu, on fait l'ouverture avec ça. On fait l'ouverture avec ça. On présente ce monsieur qui dit que lui, l'âge n'est pas d'abord l'importance. L'âge n'est pas important pour lui. Il a dit ça. C'est un pédo confirmé. Ce monsieur, c'est un pédo confirmé. C'est-à-dire que c'est un gars qui... Vous pensez que quand je lis souvent la sourate 91, le verset à 8, le verset à 8 là, écoutez bien ce que la sourate dit. Hein. Je vous dis que ce sont des personnes qui sont animées par l'immoralité d'Allah. La sourate 91, le verset 7 à 8. Regardez ce qui est écrit. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Donc Allah a insufflé l'immoralité dans l'âme des musulmans. Allah a insufflé de l'immoralité dans leur âme. Donc la pédo, c'est de l'immoralité. La nécro, c'est de l'immoralité. Le oubia, c'est de l'immoralité. De même que sa piété. Ça là, je n'aime pas lire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la piété. Ils ne savent pas ce que c'est que la piété. Donc, je n'aime pas lire ça là. Ça c'est un menteur. Donc, eux là, s'ils avaient la piété en eux, lui, comme ça là, ne peut pas se permettre d'aller jusque dire que lui, il peut aller avec une petite fille de 9 ans. Si les seins sont bien propres, bien arrondis, les fesses sont du bas, ce monsieur, s'il n'était pas immoral, il ne pouvait pas affirmer ces choses-là. C'est impossible. Je vous dis que c'est impossible. Ok, Onyx, ce qu'elle compte, lequel des comptes, parce que... Voilà. Attends, écris-moi... Attends, je vais voir ceci. Je vais vérifier. Je vérifie. Hein. L'âge ne compte pas, mais c'est la maturité qui compte. Donc, si une fille de 6 ans est déclarée mature, le monsieur peut aller avec elle. Une petite fille de 6 ans. Une petite fille de 6 ans. Ce monsieur doit faire la prison. Mais comme il se croit actuellement intouchable, en tout cas seulement, je n'ai rien dit. Voilà. Donc je viens ici. On va regarder la vidéo que le frère a envoyée. On dit qu'il est un prédateur. Un homme de 52 ans surpris en train de filmer des petites filles dans les cabines de la piscine. Les faits se sont déroulés le 9 juin dernier à la piscine de Haute-Pierre à Strasbourg. Un père sort de l'eau avec sa fille de 6 ans. Il se dirige tranquillement vers les cabines pour se changer comme à leur habitude. Mais Brice, le papa de la fillette, remarque le comportement étrange d'un homme installé dans la cabine d'à côté. C'est là que le père se penche et remarque un tas de vêtements entre les deux cabines. Et il remarque tout de suite une caméra discrètement dissimulée. Brice attrape alors la caméra, rentre dans la cabine d'à côté et arrive à immobiliser l'homme. L'individu est interpellé quelques minutes plus tard par les policiers. Mais ce que les enquêteurs découvrent ensuite fait froid dans le dos. Le voyeur, âgé de 52 ans, n'en est pas à son premier coup. Quand il a été interpellé, les policiers ont d'ailleurs retrouvé tout un attirail. Des caméras, du scotch, une pince multifonction, un couteau et même des préservatifs. Ils ont aussi commencé à analyser son matériel informatique et sont remontés très rapidement sur des vidéos datant de janvier 2023. La police tente de déterminer le nombre de victimes et de les identifier en recoupant les informations, notamment les données du téléphone portable de l'individu. Tout ça, c'est la pédo. Voilà. Ils sont tellement attirés par des femmes, des petites filles, que vraiment... Mohamed,
Bon, j'ai dit ça, non? Mohamed a eu des relations sexuelles avec une femme une fillette de 9 ans. Bon, Mohamed a épousé Aïcha. Il avait 51 ans. Aïcha avait 6 ans. Aïcha jouait encore à la balançoire. Je vais dire ça. Saïd Aboukari a dit 5068. Anas a rapporté. Le prophète avait l'habitude de faire. On a lu ça. Donc, là où Mohamed a couché avec Aïcha, Aïcha avait 9 ans. Il a 54 ans. À 54 ans, il couche une fille de 9 ans. Même les doigts ne peuvent pas entrer. Je vais demander au stade aller. Au stade, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux coucher une fille qui a 9 ans? Au stade, dis-moi la vérité, pardon. Pardon, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux doigter la puberté est relative. Non, frère, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux doigter une fille de 9 ans? La puberté est relative. Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que tu peux doigter une fille de 9 ans? La puberté est relative. Frère, 9 ans. Donc tu peux sauter 9 ans. Vous avez compris, non? Le frère lui pose la question, est-ce qu'il peut doigter une fille de 9 ans? Donc, Ali, dans sa réponse indirecte, répond par oui. C'est-à-dire que c'est une réponse, c'est un oui indirect. La puberté est relative. Donc, si l'apôtre, lui, ne peut pas faire ça là, lui, Ali peut. Parce que pour lui, une fille de 9 ans... Au Kalama, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle ait le mouvement, qu'elle soit Dumba. Lui, l'âge là, c'est pas sa préoccupation. C'est pas sa priorité. Lui, ce qu'il regarde, c'est que elle a le mouvement Dumba, lui framponne. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il est marié? Pour vous qui le connaissez, est-ce qu'elle est mariée? Et s'il est marié, sa femme à quel âge? Voilà. Parce que je suis sûr que ce gars-là, si vous le surveillez bien, un jour vous allez le prendre avec une petite fille. Je vous assure. Parce que de toute façon, il aime les petites filles là. Pour lui, la puberté est relative. De toute façon, il aime les petites filles. Je vous assure qu'un jour, vous allez le prendre avec une petite fille. On est ici, non? On est là. On verra si un jour, on ne va pas nous dire que le monsieur est allé avec une petite fille, que la police l'a prise. Et que la police l'a pris. On verra. On verra, on est tous là, non? Quelqu'un qui aime les petites filles au point de dire que lui, l'âge n'a rien à voir avec le mariage. C'est la maturité. C'est la maturité. Je me retrouve dans un même secteur que ce gars. Je vais ailleurs. Je déménage rapidement. Je déménage. Je déménage rapidement. Parce que nos petites filles là, elles sont en danger. Nos petites filles sont en danger. Complètement, hein. Nos petites filles sont en danger. Donc, un homme animé par l'immoralité, c'est lui que certaines personnes prennent pour exemple. Certaines personnes prennent ce gars-là pour exemple. Je suis très déçu de vous. Hein. L'islam vous a rendu comment? Vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu quoi? Je reprends. Écoutez encore la vidéo. Moi, cette vidéo-là, normalement, cette vidéo, je vais faire le tour du monde. Si vous voulez, allez sur la page du frère Garizim. Allez republier, partager encore cette vidéo. Parce que quand je suis là, parfois, je pense à ses propos. Je me dis que je ne suis pas sûr qu'il va bien. Ce gars ne va pas bien. Il ne va pas bien. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage. Ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Et pourquoi je le fais? Parce que l'âge n'est pas d'abord le problème pour marier quelqu'un. C'est la maturité que la personne gagne. C'est ça qu'on prend. L'âge n'est pas important. Voilà. L'âge n'est pas important. C'est-à-dire que même si il gagne une fille de 2 ans et que elle a les seins propres, les fesses bien dumba, lui il va prendre ça pour partir. L'âge là, c'est pas important pour lui. Cette vidéo là, les chrétiens laissent ça et puis c'est caché. Vous aussi les chrétiens, vous aussi. Ça là même là, on peut porter plainte. Ça là,
Ça là, vous devez jouer ça en boucle, faites tourner ça partout. Partout, faites tourner, recycler ça, mais sampler ça, faites jouer ça là. À chaque chrétien sur TikTok, nous disons, cette vidéo doit figurer sur sa page. Chaque chrétien. Il y a combien de chrétiens? Nous sommes combien sur TikTok? Nous sommes des milliers. Cette partie-là. Frère, j'ai pas la vidéo. Allez sur le profil de Garizim. Sur la page de Garizim, c'est là-bas. Prenez la vidéo. Et puis chaque chrétien doit prendre ça pour poster sur sa page. Ça doit tourner. Ne laissez pas ça la partie. Voilà. Ouais, voilà. Garizim dit qu'il va coller les deux vidéos. Voilà. Il va épingler. Voilà, vas-y, frère. Vas-y. Garizim, fais le travail. Voilà, quand tu auras collé les deux vidéos, après tu épingles pour que les gens retrouvent ça très vite dès qu'ils rentrent dans ta page. Voilà, là, tu épingles ça pour tout le monde. Regardez hein, ce qui se passe. Je vais vous lire ce qui se passe lorsque Ali prendra une petite fille de 9 ans ou encore moins de 9 ans, si elle est mature, ce qui pourrait arriver à cette petite fille. Et qu'est-ce que l'islam dit? Nous allons voir la fatwa. La fatwa, ça c'est, nous sommes en Iran, la fatwa de la pédophilie de Khomeini sur le site du guide suprême Ali Khamenei. Mais pour ce faire, il faut quand même se dire que la fatwa en question, elle est basée sur le Coran, la Sourate 64, le verset 5, le verset 4, voilà, At-Talaq. Voilà, la Sourate 65, le verset 4, voilà. Donc, la fatwa en question que je vais lire est basée sur ceci. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, l'âge de la puberté ici, c'est les petites filles qui n'ont pas encore, on parlera des règles et tout ce qui va avec, voilà, ils n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, qu'est-ce que l'islam prévoit par rapport à cette situation? Parce que c'est une loi d'Allah. Donc, je vais agrandir un peu le test. Voilà, j'ai agrandi un peu. C'est lisible, non? Là, vous voyez en commentaire, est-ce que vous voyez bien le test? La fatwa, on va lire la fatwa numéro 12 de Khamenei sur la Sourate 65, le verset 4. C'est lisible, n'est-ce pas? Âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, s'abstenir. C'est fort. Voilà, c'est très fort. Alors, voici ce que le test nous dit. La montée, ou encore la monte, c'est-à-dire variante saillie, de l'épouse n'est pas admise avant qu'elle ait atteint 9 ans. Voilà, donc ici, la fatwa dit que pour aller avec une petite fille, il faut attendre 9 ans. Donc, Allah lui dit qu'il s'en fout de l'âge. C'est-à-dire que déjà, Allah ne respecte pas la fatwa de la Sourate 65, le verset 4. Allah dit que lui s'en fout de l'âge. Ok. Que le coït soit continu ou interrompu. Quant aux autres plaisirs, c'est-à-dire quand la fille n'a pas encore atteint 9 ans, qu'est-ce que l'islam préconise? Qu'est-ce que Allah préconise? Qu'est-ce que le prophète de l'islam préconise? Quant aux autres plaisirs courants, tels que les attouchements lascifs. Donc, l'islam prévoit les attouchements lascifs pour les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de 9 ans. Les étreintes de l'action. Âme sensible s'abstenir. Voilà. Les étreintes et l'action de frotter le... Vous voyez ça? De frotter le P-E-N-I-S, le pénis, entre les cuisses. Donc, l'islam prévoit que aller, si la fille n'a pas encore atteint l'âge de 9 ans, peut quand même obtenir du plaisir à partir des cuisses de cette petite fille-là. Il peut frotter son sexe entre les cuisses de cette petite fille. Donc, tels que les attouchements lascifs, les étreintes et l'action de frotter le sala, le bangala, entre les cuisses de la petite fille qui n'a pas encore atteint l'âge de 9 ans. Donc, elle peut sortir son bangala et le frotter entre les cuisses de cette fille qui est djouba pour lui.
cette fille qui n'a pas encore atteint l'âge de 9 ans, l'islam dit qu'il n'y a pas de mal à les pratiquer. Il n'y a pas de mal à les pratiquer même avec les nourrissons. Il y a une réunion. Oh là là. Je vais bientôt vous laisser, mais je vais terminer ici. Donc, il dit, il n'y a pas de mal à les pratiquer même avec les nourrissons. Donc, Ali peut sortir son bangala. Ali peut sortir son bangala et faire quoi? Et le frotter entre les cuisses d'une petite fille de moins de 9 ans ou à partir de 0 ans en allant. Nourrisson en allant. Ali peut sortir son bangala et le frotter entre les cuisses des nourrissons. L'islam autorise ça. L'islam autorise ça. C'est pas fini. Hein? Je finis ça et puis je pars ma réunion là-bas. Mais si la monte de l'épouse par l'époux s'effectue avant 9 ans, c'est-à-dire que si Ali sort son bangala, ok? Si Ali sort son bangala et le frotte, bon, pas ici, là, on a quitté le mot frotter. Là, si la montée, c'est-à-dire que si Ali va avec la petite fille de 9 ans, là, la petite fille de 9 ans, si Ali va avec elle, avant ses 9 ans, bon, si Ali va avec la petite fille avant ses 9 ans, sans qu'il la défonce, la défoncer ici, c'est détruire la partie génitale de cette petite fille-là. C'est détruire. Sans qu'il la défonce, aucune conséquence n'en résultera à part la faute. Variante, c'est-à-dire le péché, tout au plus. Donc le péché ici, c'est que dans un premier temps, l'homme n'est pas autorisé à aller avec la fille quand elle n'a pas encore atteint l'âge de 9 ans. C'est ça le péché. Mais ça peut arriver que l'homme, il va quand même. L'homme le fasse quand même. L'homme monte quand même la petite fille de 9 ans, de moins de 9 ans là. Mais aucune conséquence n'en résultera. Malgré qu'il va avec la petite fille de moins de 9 ans, il n'y a pas de conséquence. Alors que, au-delà de ça, il y a quand même un péché. C'est un péché. Tout au plus, c'est tout. Mais s'il la défonce, la défoncer ici, c'est la détruire. Détruire sa partie que vous connaissez là. La partie là. Voilà. Le nyere, comme comment on appelle, les Ivoiriens le disent, le nyere de la fille, de la petite fille là. S'il défonce, s'il détruit ça, qu'est-ce que l'islam prévoit? Mais s'il la défonce de telle sorte que la voie urinaire, écoutez bien, de telle sorte que la voie urinaire est le VAGIN. Vous avez vu? De telle sorte que la voie urinaire et le VAGIN deviennent une seule voie. Donc les deux voies se collent. C'est-à-dire que le gars détruit cette partie de la fille là, de telle sorte que les deux voies en question deviennent une seule. C'est-à-dire qu'il a bousillé la partie de la petite fille là. Deviennent une seule voie, ou que le VAGIN et le rectum, la partie là, que son prophète prend débouqueilli. Quand un prend, c'est-à-dire que lorsque son prophète prend un homme débouqueilli, la partie par laquelle il va là, quand le VAGIN et cette partie là, le rectum, ne fasse qu'un, c'est-à-dire que le monsieur a complètement bousillé le derrière de la petite fille, il lui sera interdit. C'est ça, hein? C'est ça la punition, c'est ça la sentence. Lorsque c'est détruit, c'est bousillé, la petite fille lui est interdit. Donc il ne peut plus la monter. À jamais, c'est fini. C'est ça la punition. Il ne doit plus monter la petite à jamais. Mais la règle s'applique de préférence dans le second cas. Donc le premier cas ici, lorsque le VAGIN et la voie urinaire deviennent un, il n'y a pas de punition. Mais lorsque le VAGIN et puis le rectum deviennent un là, c'est là-bas qu'il y a punition, ou la punition en question, c'est qu'il est interdit à ce monsieur de monter la petite fille. Mais la règle s'applique de préférence dans le second cas, si le VAGIN et le rectum ne font qu'un. C'est qu'il a bousillé. Il y a quelqu'un qui dit que lorsque la chambre est confondue avec le salon. Et dans tous les cas, il lui sera difficile de la répudier. En ce qui
la concerne les règles sur l'héritage, l'interdiction de la 5e épouse, l'interdiction d'épouser sa soeur, etc. s'appliqueront. Donc, on a une réunion, je vais vous laisser. Petit marteau, tu peux prendre le règne. Hein. Petit marteau, tu es là? Voilà. Petit marteau. Voilà, je vais revenir, on va lire ça. Vous allez voir comment est-ce que l'islam diabolise les petits. C'est-à-dire que les femmes ne sont rien. La montagne de la bénédiction.